Bonjour, dans ce tutoriel WordPress WooCommerce, je vais vous montrer comment mettre à jour WooCommerce. Alors, j'ai un site web WooCommerce et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de mises à jour qui m'attendent. Et j'en ai une en particulier qui m'attend, c'est WooCommerce. Je vais cliquer sur extension installée et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de mises à jour, dont le plugin WooCommerce. Donc, le plugin me signale qu'il y a une nouvelle version, la version 4.0.1. Moi, je suis en version 3.8. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je suis en 3, là, je suis en 4. Ça veut dire que c'est une mise à jour de version majeure. D'ailleurs, WooCommerce m'indique, attention, les versions des extensions suivantes n'ont pas été testées. Non, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, WooCommerce m'indique, attention, c'est une version, c'est une major update, donc une mise à jour majeure. Donc, quand il s'agit de mise à jour majeure, il faut faire un petit peu plus attention par rapport aux mises à jour. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre les versions 4.01, 02, enfin les versions X.01, 02, avant de faire la mise à jour. C'est le cas ici. On a une 4.01, ça veut dire que les premiers bugs ont déjà été corrigés, parce qu'il y a toujours quelques petits bugs qui traînent, hein, même si c'est pas bloquant. Ça reste de l'open source, on a quand même des plugins qui viennent interagir avec WooCommerce, donc on ne sait pas comment ça peut se passer. Mais là, je vais faire la mise à jour, donc très simplement, je vais cliquer sur mettre à jour maintenant. On a compris qu'il s'agit d'une mise à jour majeure. Je mets à jour. La mise à jour est en cours. WooCommerce va se mettre à jour. Voilà, c'est fait. J'ai WooCommerce qui est à jour. Je vais rapidement faire un tour dans les réglages de WooCommerce parce qu'il peut y avoir souvent, c'est une mise à jour de la base de données aussi. Ben voilà. Votre version... Ah non, d'accord. Il me dit que j'ai une version de WooCommerce Admin qui est obsolète. C'est suite à la mise à jour. Du coup, je la désactive. Voilà. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que suite à une mise à jour de WooCommerce, il peut y avoir justement ce genre de petits réglages à faire après. Bon, pendant que j'y suis, je vais en profiter pour faire toutes les mises à jour de mes plugins. Voilà. Là, j'y vais un peu les yeux fermés, mais c'est normal, c'est juste un site de test. Quand vous faites des mises à jour, en règle générale, soyez un petit peu plus prudent. Regardez quand même ce que vous mettez à jour. À bientôt pour un prochain tutoriel.